C'est le condamné à l'abandon. On en vient à cet anniversaire, les 20 ans de l'ANRU. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine a été lancée en 2003 par Jean-Louis Borloo, alors ministre de Jacques Chirac. 20 ans après, quel bilan ? Nous nous sommes rendus dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. 500 millions d'euros avaient été investis lors de la première phase du programme. À peu près la même somme est actuellement mobilisée pour la seconde phase. Alors quel changement sur place ? Norbert Cohen avec Philippe Aliès. Quartier des musiciens au Val-Fouré. La deuxième phase des rénovations a commencé. Nous sommes dans une des plus grandes zones prioritaires de France. Sorti de terre en 63, le Val-Fouré a compté jusqu'à 25 000 habitants. Pied-à-terre moderne de nouveaux arrivants salariés à Renault-Flin, Peugeot-Poissy et l'aérospatiale des Mureaux. 30 ans plus tard, avec un taux de chômage de 30%, le mastodonte s'apparente à une poudrière. En 1992, le Val-Fouré amorce sa transformation. Quelques années plus tard, le plan national de rénovation urbaine, l'ANRU 1, va accélérer le changement. Pour redessiner le quartier, 500 millions d'euros ont été injectés en 20 ans. Sur l'ANRU 1, on a grosso modo rénové 1500 logements sur la partie nord et on en a démoli environ 1000. Ce qui nous a permis, entre guillemets, de dédensifier le quartier, de refaire de la place et de pouvoir intégrer des équipements comme la nouvelle piscine Aqualune que vous voyez ici. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales sont prises en compte, comme ce bâtiment récemment végétalisé, ou encore ces travaux d'isolation. On voit bien l'évolution où le bâtiment n'avait pas d'isolant, vous étiez directement sur le parement. Et là, vous avez tout un isolant de 25 à 30 cm qui est posé et qui va permettre in fine de faire baisser la facture, les charges des habitants. Sur la dalle du Val-Fouré, qui doit être elle aussi prochainement rénovée, on retrouve les stigmates des récentes émeutes après la mort de Naël. Pour Ibrahima Diop, adjoint au maire de la ville, rénover un quartier est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a un taux de pauvreté plus important que la moyenne départementale. En partant de ce constat, on a besoin dans une ville comme Mantes-la-Jolie de proposer donc un outil d'accompagnement à travers le Centre communal d'action sociale qui va prendre en compte toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans un quartier pauvre. Et depuis de nombreuses décennies, la même recommandation prime toujours, réunir autour de la même table tous les acteurs publics et privés de la politique de la ville. Un mot de sport pour vous signaler que lors de sa tournée asiatique, le Paris Saint-Germain